Shalom à tous, on reprend le Chaka Emouna, on est le 28 Tevet, Kamatov Hashem, de pouvoir avoir le scroll de continuer cette aventure extraordinaire dans les jardins de la foi. Donc, lire Kod Velismoar Bakele, danser et se réjouir en prison. Et oui, messieurs, c'est possible. Vous connaissez des télékines dans la génération qui font ça aussi. Et bien, voilà que c'était une épreuve d'être en prison, que Dieu nous en préserve sur personne. Il faut savoir que bien que c'est une épreuve extrêmement difficile, qu'il n'y a aucun doute sur ça, si une personne elle se renforce dans sa émouna, que tout est pour le bien, qu'il arrive à accepter son épreuve avec amour, il verra comment même ce passage terrible et obscur, il pourra se transformer pour le bien. Et ça, de qui on l'apprend? De Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, on l'a jeté dans la prison alors qu'il était complètement innocent, alors qu'on aurait dû lui donner des récompenses. On l'a jeté en prison. Et lui, il a accepté sa xéra d'être 12 ans en prison. 12 ans en prison, il a accepté avec amour au Bessimcha alors qu'il n'avait aucune raison d'être en prison, tout au contraire dans sa tête. Et il a accepté ça avec une grande joie, comme c'est marqué dans Chazal. C'est un midrash que l'on ne connaît pas trop, mais bon, Hachem, Bisrout Arabanim Shelano, pas Bisrout Arabasham Harouche, chez les Rier, on apprend ce midrash dans Yakut Shimoni, Vayeshev, c'est marqué sur le Seba Tzadik, Vayi Ishmatliar, tout le monde connaît ce fameux verset de la Torah que Moshe était, il y a même un sidon maintenant comme ça, il était Ishmatliar, un homme qui réussit. Et le Targum dans c'est le Matnat Keuna, si je ne me trompe pas, qui dit ça dans les commentateurs là-bas dans le Midrash, il dit Gvar Kafiz. C'était un homme Kafiz. Et c'est quoi un Gvar Kafiz? Un homme qui était constamment en train de sauter, de danser. Et Ishmasliach, c'est marqué dans la prison aussi, qui était Ishmasliach chez Potiphar, et dans la prison, il était constamment en train de Bessimcha, de danser, comme David Ameller, c'est la dimension de la Emouna, qu'un homme, peu importe où il est, il peut être Bessimcha. Qui a été d'accord, l'Irkol et la Shir, que il avait l'habitude de danser et de chanter constamment dans la prison. Ah, on connaît les tzadikim dans cette génération qui vivent ça. Moi, quand la première fois que j'ai entendu ça, je dis, ouais, c'est un truc de fou, j'avais jamais imaginé un truc pareil. Mais on a vu de nos yeux des tzadikim comme ça. On se disait, et par ce mérite-là, qu'il a eu la foi que tout est pour le bien, qu'il s'est renforcé dans sa joie, il a mérité que même en étant en prison, il a trouvé grâce aux yeux du dirigeant de la prison, du directeur de la prison, jusqu'à ce que le directeur de la prison, il a nommé lui-même responsable sur tous les prisonniers. Comme c'est marqué, il n'y a personne, il y a aucune personne dans la prison qui pourra te dire quoi que ce soit et faire quoi que ce soit sur toi. Bah, Hachem parce qu'on voit que toi, Hachem, il est avec toi. Hachem, la main d'Hachem, elle est avec toi. Et que tout ce que toi tu fais, eh ben, Hachem, il te fait réussir, toi, Yosef. Mais d'où ça provenait? De la émouna de Yosef, de la joie de Yosef. L'explication, c'est que il était en fait libre de faire ce qu'il voulait en prison, Yosef. Donc, il était en prison, mais en fait, il faisait ce qu'il voulait là-bas. Et le moment qu'il était décrété depuis le ciel de devoir rester en prison, il s'est arrêté. Immédiatement, il est arrivé à sa grandeur. Il est monté d'un coup comme il dit Ravano, mais Tachita Yerida et Tachita Aliyah, de tout en bas, il est monté tout en haut. Comme c'est marqué, ils l'ont fait sortir, ils l'ont rapidement sorti du puits de la prison. Ils l'ont rasé, ils l'ont coiffé, ils l'ont mis des beaux vêtements, ils l'ont amené à Pharaon. Et voilà que Pharaon, il va le nommer directement le prince d'Égypte, le numéro 1 de l'empire de l'époque, c'est-à-dire l'empire mondial de l'époque, c'est l'Égypte, et c'est qui est le responsable exécutif de tout l'empire mondial, c'est Youssef Hatzadik, qui passe de la prison en un seul instant à c'est comme l'histoire du sage et du simple de Rabbi Nachman qu'on voit dans le jardin d'Assalès. Bourré, viens et vois combien elle est forte, combien elle est puissante la force de la Emouna. Que de toutes les manières, il devait rester, c'était décrété sur Youssef qu'il devait être en prison. Mais comment il allait vivre en prison, ce n'était pas décrété. C'est ça le libre d'une personne. Et si jamais il n'avait pas accepté ce qui était décrété avec la Emouna, et qu'il aurait été en train de se lamenter, de se plaindre, d'avoir des questions à l'intérieur de lui-même, et de se dire, mais je ne suis pas coupable, pourquoi je suis là, etc., il serait tombé dans la dépression. Et Hachem, il l'aurait aidé. Comme on dit tout le temps, que Hachem, il n'est que dans la simcha. Hachem, il abandonne un homme qui est dans la tristesse. Et donc, il n'aurait pas trouvé grâce aux yeux du prince, aux yeux du directeur de la prison. Et qui sait s'il l'aurait pas tué en prison? C'est un bonhomme qui est comme ça en train de se lamenter, on s'en fout de lui. D'accord? Que Dieu nous en préserve. Et peut-être qu'on aurait pu même allonger son temps en prison. Mais Kitsour, en résumé, il aurait souffert une grande souffrance terrible, des souffrances terribles en prison. Et c'est sûr et certain qu'il n'aurait pas mérité d'atteindre la grandeur qu'il a atteint juste dans la prison, là-bas où il a pu devenir après le prince d'Égypte. Donc tout ça, on voit la puissance de la Emouna, on verra la suite demain, on approfondira demain ce que Youssef Hatzadik nous a appris et comment de Youssef Hatzadik on peut se renforcer, et même pour quelqu'un qui est en prison. On continue avec le livre Le Jardin des Louanges. C'est pourquoi, nous dit le Rav, le remerciement, c'est la clé de la Hitbodedut. La clé qui peut ouvrir la porte de la Hitbodedut.
comme c'est marqué dans la Torah 10 de la deuxième partie d'écouter Moharan, que c'est que par la joie que l'on peut arriver au Yishuv Da'at, à la prise de conscience correcte. Prise de conscience, c'est faire revenir Da'at la conscience que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien, et donc arriver à des bonnes conclusions sur ce qu'Hachem veut pour nous. Un homme qui n'a pas de joie, il ne peut pas du tout parler à Hachem. C'est pourquoi le remerciement, il doit être avant tout autre travail de tchouva ou de demande auprès d'Hachem. Il faut d'abord travailler le remerciement par le fait qu'une personne, d'une part, elle va méditer et voir, contempler tout le bien qu'Hachem lui fait véritablement dans sa vie, les vraies bonnes choses qu'il voit, les choses qui sont, tu ne peux pas dire que ce pas des bonnes choses, et remercier dessus. Et également en se renforçant d'avoir foi que même ce qui te pense être dans ta vie des choses qui ne sont pas bien, que jusqu'à présent tu les définissais comme étant mal, et ben de travailler sa imuna jusqu'à avoir foi que véritablement elles sont pour son bien et remercier Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est important de commencer cette bonne avec ça. Parce que grâce à ça, une personne, elle se remplit de joie. Et du coup, elle peut commencer à parler avec Hachem. Une fois qu'elle est joyeuse, elle peut parler avec Hachem, mamash, librement et accomplir ce que Rabbeinu il a dit qu'il faut parler avec Hachem librement, comme avec un bon ami, comme avec ton meilleur ami, avec qui les mots ils coulent facilement. Et c'est pourquoi on voit que Rabbeinu il a également écrit dans l'écouter Moharan, dans la deuxième partie, dans la Torah numéro 24. Il nous dit, et le principe général, c'est qu'il faut se renforcer énormément de toutes ses forces, d'être que joyeux, seulement joyeux. Parce que la nature de l'homme est de se laisser attirer lui-même dans la mélancolie et la tristesse. C'est ça la nature de l'humanité. À cause de quoi? À cause de tous les événements, de toutes les perturbations de la vie, de chaque instant que chacun y traverse dans sa vie, les turbulences de la vie, on va dire. Et il nous dit, Rabbeinu, chaque homme, il est rempli de souffrances. Arrête de croire que tu es le seul cas isolé. Même Rockefeller, il est rempli de souffrances. Même Bush, même ce que tu veux, il est rempli de souffrances. Adam, malé sourire. Tout homme, il est rempli de souffrances. Alors, c'est quoi le conseil de dire à Benoît? Tu es obligé de te forcer de toutes tes forces à être tout le temps dans la joie, de te réjouir de toutes les manières dont tu peux, même en faisant un peu le guignol. Tu fais un peu des grimaces comme ça, tu fais des petites blagues, etc. Peu importe, et pour toi d'être joyeux. Et parce qu'il nous dira, parce que bien que c'est vrai que d'avoir un cœur brisé, pas un cœur triste, un cœur brisé comme David Ameller, c'est quelque chose d'extraordinairement grand. Malgré tout, il nous dira, il faut lui accorder une seule heure dans la journée, un certain moment dans la journée, une certaine heure dans la journée. Et donc, il nous dit, c'est bien, Rabbeinu, de fixer une heure dans ta journée, donc c'est l'heure d'Idvo des doutes, dans laquelle là-bas, tu vas briser ton cœur et tu vas parler à Kadosh Baruch Hu, tu vas déverser tes paroles devant Hachem, comme c'est connu chez nous. Mais tout le reste de la journée, en dehors de cette heure-là, tu dois être que dans la joie. Il me dit pourquoi Rabbeinu, c'est quoi le grand danger dont Rabbi Nachman veut nous préserver? Parce que du cœur brisé, que c'est quelque chose de kadosh, qu'une personne il se languit de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, qui prend conscience de ses avérotes, comment elles l'ont éloigné, mais pas dans la tristesse, d'accord? Le lève d'Ishbar, un cœur brisé pour le Ham Israël, etc. Même si c'est quelque chose de très kadosh, et bien très facilement on peut tomber dans la mélancolie, la tristesse. On peut chuter sans s'en rendre compte que le cœur il va dégringoler dans la tristesse. Et c'est beaucoup plus dangereux, ce passage-là, du cœur brisé à la tristesse, c'est beaucoup plus facile que de trébucher de la joie à la frivolité, à une mauvaise joie qui peut amener à des bêtises, d'accord? Le passage de l'un à l'autre, il est beaucoup plus facile du cœur brisé à la tristesse. Chazacham, que Dieu nous en préserve, parce que c'est beaucoup plus facile, c'est ce qu'on a dit. Alken, c'est pourquoi un homme se doit d'être toujours dans la joie, et seulement de se fixer une heure dans laquelle là-bas il pourra atteindre là-bas de travailler cette dimension du cœur brisé. On continue avec le livre à travers les forêts. La Emouna, c'est ça le pont qui nous relie dans ce monde, ce qui nous permet de traverser ce monde-là. Comme Rabbeinu l'a dit, ce monde, c'est un pont très étroit. L'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. Comment on fait pour être sur ce pont très étroit et ne pas avoir peur? C'est la Emouna. Il nous dit le principe général, c'est qu'avant toute chose, encore plus que dans tous les autres domaines, dans la hitbo des doutes particulièrement, un homme, il doit avant tout travailler sa émouna que tout est pour le bien. Ça se rejoint à ce qu'on a dit avant. Il faut avant tout, un homme, quand il rentre dans sa hitbo des doutes, il doit se débarrasser de toutes les sensations et les sentiments qu'il a l'impression que sa vie, elle n'est pas correcte, qu'il y a des trucs qui ne vont pas, que ce qu'on appelle le ICDR, zélobécédère. C'est pas normal, pourquoi j'ai ça, c'est injuste, et je ne comprends pas. Ce sentiment-là, c'est ça qu'il faut commencer à nettoyer quand tu fais ton heure d'hisbo des doutes. Tu ne dois pas rester je parler à Hachem de tout et de rien, alors qu'à l'intérieur de toi, tu as un poids avec des sensations de c'est pas normal, c'est injuste que j'ai. Il faut que tu viennes travailler ça, nettoyer l'hérésie qui est dans ces pensées-là, qui est dans ton cœur. Avant toute chose, dans ta doute, travailler de vivre avec la Emouna.
C'est pourquoi un homme, même lorsqu'il va remercier sur les bonnes choses qui sont dans sa vie, au final, il va rester dans son cœur, il va avoir une sensation d'amertume qu'il y a quelque chose qui est. C'est pas top quand même que je vis, tu vois, c'est l'obécédaire. Pas que c'est pas normal. Alors à ce moment-là, tu dois te concentrer dessus et commencer à remercier Davka sur la chose qui te préoccupe dans ton cœur. Jusqu'à, avec tes prières et tes remerciements, arriver à la Emouna que même cette chose-là, elle est pour ton bien. Et lorsqu'un homme, il marche avec ce sechel-là, de commencer la hitbodé doute, avec cet intellect, cette intelligence-là, de commencer son heure d'hitbodé doute, avec le remerciement, et en particulier sur les choses qui lui font de la peine ou qui l'attristent, ça s'appelle jeter son intellect. Comme Rabbeinu a dit, on doit jeter son intellect humain et commencer à rentrer dans la foi, dans la dimension que c'est Hachem qui dirige le monde. Parce que la Emouna, c'est ça le pont étroit qui nous permet de traverser ce monde-là. Et par la Emouna Pshuta, l'homme, il peut sauter de niveau. La Emouna, ce sont des ascenseurs qui te permettent de sauter des étages. Tu peux grimper à une vitesse extraordinaire. C'est pourquoi, même si un homme n'a pas encore fait une tchouva totale, il n'a pas fait un repentir total, et que donc il n'a pas encore la conscience qui s'est éveillée en lui, comme Rabbi Nachman nous dit, que lorsqu'un homme il fait tchouva tous les jours, on lui donne la conscience que tous les événements qu'il vit dans sa vie sont pour son bien. Ça, c'est une conséquence de la tchouva. Même si une personne n'a pas fait une tchouva totale, qu'elle n'a pas cette conscience encore innée que tout est pour le bien, et qu'il n'a pas le mérite de voir que tout est pour le bien dans sa vie, et d'être attaché à la Emouna parfaitement, eh bien, il y a un moyen de pouvoir attraper cette Emouna-là. Comment? Par le fait d'avoir foi dans le tzaddik. Quand tu vas avoir foi dans les paroles du tzaddikim et du tzaddik, que tu vas avoir foi dans les paroles du tzaddik et avoir foi que si le tzaddik il a dit que tout est pour le bien, va daï c'est pour le bien. Alors une personne va pouvoir mériter d'attraper la conscience, de vivre la conscience que ces événements ils sont pour son bien. C'est pourquoi Rabbi Nathan a écouté à la rote, qu'on voit tout le temps, qu'on répète souvent sur l'écoute à la rote là, il nous dit, car sincèrement, car véritablement, si tout le monde écoutait la voix des tzadikim authentiques, d'aller dans ce chemin-là, d'avoir foi que tout est pour le bien, qu'Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien, et de donner des remerciements et des louanges à Hachem constamment sur les événements positifs comme les événements qui nous paraissent négatifs, comme c'est marqué, tu loueras Hachem dans le bien comme dans le mal, eh bien, c'est une évidence, une certitude que ça annulerait toutes les souffrances et tous les exils et qu'on aurait déjà une délivrance totale. Qu'est-ce qu'on voit ici de ces paroles-là? Pourquoi le Rabbi nous ramène encore ces paroles-là? Il veut nous dire, regarde, Rabbi Nathan, il n'a pas fait dépendre de la émouna de l'homme, du niveau de l'homme. D'accord? Que ça, c'est un niveau que l'homme il peut atteindre qu'après avoir fait beaucoup d'Idbo des 12, beaucoup de tchouva, d'avoir fait beaucoup d'aveux de ses fautes, que ça fait éclairer en lui la conscience que tout est pour le bien. Il n'a pas fait dépendre ça, Rabbi Nathan, du travail de l'homme. Il a fait dépendre la émouna ici d'une chose qui est d'avoir foi dans les tzadikim. D'avoir une émouna pshuta, une émouna tmima, une foi intègre dans les tzadikim, d'écouter leur voix et de se dire si le tzadik a dit ça, que tout est pour le bien, mais moi, tout est pour le bien. Et donc, Rabbi Nathan, il n'a pas fait dépendre ça. L'otala d'avoir badat et la be'emouna pshuta. Il n'a pas fait dépendre ce niveau-là de la véritable conscience acquise par le travail de l'homme, mais simplement de la foi simple dans les tzadikim. D'avoir foi dans les tzadikim. Et comme ça, il nous a appris que tout homme, il peut se renforcer et avoir foi dans le tzaddik authentique. Et grâce à ça, sauter tous les niveaux. Sauter tous les niveaux qu'il aurait dû faire normalement par le fait de travailler des années pour acquérir la Emouna, par la foi dans les tzaddikim, il peut sauter tous les niveaux et attraper ce que le tzaddik, lui, il vit déjà véritablement parfaitement parce que par son travail, il a acquis cette perception que tout est pour le bien parfaitement. Et bien lui-même, si toi, tu as un niveau qui est tout petit, que tu es encore à tes débuts de la tchouva, et ben tu peux recevoir un éclairage par la foi que tu as de le tzaddik qui va t'éclairer de sa émouna que lui, de sa conscience que lui, il a véritablement, et tu vas pouvoir la vivre à l'intérieur de toi, tu vas pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu, même sur le mal, et ainsi pouvoir annuler de toi toutes les souffrances, et ainsi pouvoir revenir de tchouva be'emet. On continuera à merci Hachem demain, on continue avec le livre Le Jardin de la Sagesse. Il n'y a pas de désespoir du tout. En shum yehosh, en shum yehosh, en shum yehosh ba'olam klal. Rabbeinu a crié qu'il n'y a pas de désespoir du tout dans le monde. Et donc il nous dit, c'est le Rav, même si un homme, il a transgressé, que Dieu nous en préserve, toute la Torah, des milliers, des dizaines de milliers de fois, il pouvait dire même des millions de fois avec Internet aujourd'hui, ce que tu veux, des milliards de fois. Dis bien que c'est quelque chose de terrible et de redoutable, que Dieu nous en préserve d'imaginer une telle chose, que Dieu nous en préserve. Mais il faut savoir qu'un homme, il peut et qu'il doit faire un nouveau départ pour se rapprocher de nouveau d'Akadosh Baruch Hu, car il n'y a pas de désespoir dans le monde du tout. Et voilà les paroles de Rabbi Nathan lui-même dans l'écouter à la rote.
il chod basar vadam, basar vechalav, alakha dalet. C'est marqué, voilà, ça c'est les mots de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan de Breslev, il nous dit, il n'y a pas d'autre conseil pour se sauver de toutes les folies de ce monde-là, tout le Yetzirah de ce monde-là, si ce n'est d'avoir une foi totale en Hachem Itbarach dans la dimension du renouveau, du renouvellement. C'est-à-dire, comme c'est marqué qu'Hachem, il renouvelle tous les matins, il renouvelle les matins, et grande est sa foi en Hachem, en nous. C'est-à-dire qu'un homme, il doit savoir quelle est la vérité authentique. C'est quoi la vérité véritable? Que tu ne sais rien du tout de la vérité. Tu dois juste te renforcer dans ta Emouna Gdosha, dans ta foi sainte que l'on a reçue de nos ancêtres saints. C'est-à-dire qu'un homme il ne doit pas s'embrouiller la tête de rien, peu importe ce qu'il traverse dans sa vie, peu importe les événements qu'il va traverser, il ne doit pas s'embrouiller. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi la vérité qui se cache derrière tous les événements. Comme nos sages, ils nous ont enseigné deux choses qui paraissent complètement contradictoires. Écoutez bien. D'une part, nos Chachamim, ils ont dit, c'est quoi la foi qu'on doit avoir, la émouna qu'on doit avoir, et de ne pas s'embrouiller. D'une part, nos Chachamim, ils ont dit qu'un homme, il doit briser tous les mauvais désirs dans ce monde-là, hein. Et on ne parle même pas des avérotes, même pas des fautes, que les fautes, c'est sûr qu'un homme, il doit s'en écarter comme le feu. Mais même un mauvais désir, que ce n'est pas une faute en soi, même un petit mouvement qui ne serait pas comme Hachem il voudrait qu'on soit, hein, de ça, il faut s'en écarter du maximum de l'éloignement. Parce que ça endommage énormément l'âme du juif, du ish israéli, et ça endommage tous les mondes spirituels, les dizaines de milliers de mondes qui dépendent de lui. Ça, c'est une vérité qui existe. C'est une vérité. Ils ont dit, attention, tu t'écartes de tout le mal qui peut exister. Et tu dois faire ce travail-là. Mais ils ont aussi dit, les Chachamim, que même si un homme, il a transgressé, et même s'il a transgressé toute la Torah, on ne dit pas une Avera, toute la Torah des milliers de fois et des dizaines de milliers de fois que Dieu nous en préserve. Malgré tout, il n'y a pas de désespoir du tout et un homme, il se doit de faire un nouveau départ. Parce que Hachem Itbarach, il reçoit du plaisir et il se délègue même du plus petit des plus petits du Ham Israël. Et au contraire, c'est ça l'essentiel de la grandeur de Kadosh Baruch Hu, béni soit-il. Lorsque des gens qui sont très, 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 très éloignés de lui, ils le reconnaissent et ils se renforcent dans leur émouna. Et ils se mettent à le remercier, à le louer, Hachem Itbarach, et après vers lui. C'est ça l'essentiel du plaisir de Kadosh Baruch Hu. Yerassan Matachem, on continuera dans les pages prochaines à bien comprendre ces paroles de Rabbi Nathan. On continue avec les faire Or Chadash, on termine avec ça aujourd'hui, Massa Hachem. Adoucir parfaitement toutes les rigueurs qui planent sur nous. Comment on fait ça? Le Rav nous dit, il faut savoir que lorsqu'un homme, il investit une demi-heure tous les jours de son temps dans sa Hilbo des doutes, de prier et de travailler sa volonté pour nettoyer un mauvais trait de caractère ou un mauvais désir qu'il a choisi, de faire le travail de la volonté. Bien qu'en réalité, cette personne-là, et ça peut être chacun d'entre nous, que si Dieu veut, on commence à faire ça aujourd'hui, on est encore très loin de la perfection. Tu veux travailler un truc, tu veux travailler un domaine, et que tu as encore plein de choses à réparer. Et bien, nous dit le Rav, ça adoucit toutes les rigueurs célestes qui planent sur la tête d'un homme d'une manière parfaite. Parfaite! C'est quoi la notion de rigueur céleste? C'est quoi la notion de din? Le din, le sens de din, c'est que dans le ciel, on n'est pas satisfait du travail de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas ce qui lui incombe. Il ne fait pas sa mission, il ne fait pas ce qu'on attend de lui. Alors c'est pourquoi dans le ciel, il y a une rigueur qui s'élève et qu'on lui envoie toutes sortes de souffrances pour le réveiller à faire son travail. Mais lorsqu'un homme, il travaille sur un domaine qui est un gros dossier de sa vie, d'une manière fondamentale, qui prend la chose à la base, à la racine et qui la travaille de manière sérieuse tous les jours, une demi-heure, bien qu'entre-temps, il met de côté plein de points qui devraient travailler à l'intérieur de lui, qui devraient arranger à l'intérieur de lui. Mais dans le ciel, il n'y a plus de rigueur sur lui. Ça, c'est un grand secret, les amis, c'est un grand, grand essor. Parce que dans le ciel, on sait très bien que ça va lui prendre encore beaucoup de temps de se réparer complètement et qu'il ne peut pas se réparer tout d'un coup. Donc, dans le ciel, qu'est-ce qui se passe? On est heureux et Hachem, il est heureux. Il faut se le répéter, mes amis, peu importe ce que tu traverses comme tempête pendant que tu travailles ta demi-heure, jour après jour. Hachem, tant que tu fais ta demi-heure sur ton sujet, même si tu montes, tu descends, il est heureux. Parce que dans le ciel, ils savent que tu as pris une chose que tu veux réparer qui est fondamentale, qui fait partie de ta mission à toi. Et dans le ciel, du coup, on se met à être patient. La colère divine, elle patiente sur tous les autres problèmes. Que tu n'es pas en train de les gérer, tous les autres problèmes. Tu as plein d'autres problèmes, tu as plein d'autres vieux dossiers, sales dossiers à travailler, à nettoyer. Mais tu ne travailles pas dessus pour l'instant. Mais par contre, si jamais tu ne travailles pas une seule chose, si tu ne prends pas un sujet que tu veux acquérir et nettoyer complètement,
Alors dans le ciel, on se dit, mais celui-là, il pourra jamais tout réparer. Il prend aucun sujet sérieusement pour réparer. Il pourra jamais rien réparer. Après, ce qu'on fait, on lui envoie des souffrances pour le réveiller. On le réveille à se dire, hey, prends-toi sérieux en main, arrête de faire un petit travail par-ci, un petit travail par-là. Travaille sérieusement. Mets-toi vraiment au travail. Il se trouve donc que de travailler de manière fondamentale sur un seul sujet spirituel, ça protège l'homme et ça adoucit toutes les rigueurs qui sont sur lui dans le ciel. Comme tout père normal, n'importe quel père normal qui est bien constitué, il ne peut pas espérer de son fils qu'il fasse des choses qui sont au-delà de ses capacités et de ses forces. Et bien pareil, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas venir avec des accusations sur l'homme comme un tyran. D'accord? Ima Adam, Shelo, Oved, Alkol, Machalav. Si un homme ne travaille pas tout ce qu'il doit travailler d'un coup, il ne peut pas venir un jeune dire pourquoi je ne travaille pas tout d'un coup? C'est pas possible. Parce que c'est pas dans sa force hein, de travailler tout d'un coup. Et comme un papa normal, quand il voit que son fils, il fait son travail, qu'il fait ce qu'il peut à son niveau à lui, alors le père, il n'a pas de rigueur envers son fils. Il ne vient pas accuser son fils. Au contraire, il a un grand plaisir de voir que son fils, il essaie de mettre son potentiel au maximum de ses forces, de faire ce qu'il peut faire pour s'améliorer. Et bien pareil à Kadosh Baruch Hu, il a du nachatrouach, il a du plaisir de tout celui qui vient faire son travail comme il se doit de le faire. Et il n'y a aucune accusation, aucune rigueur qui se met sur le Israël. Et si maintenant, Chaz Shalom, la Milatadine, la tribu de rigueur, il veut venir accuser et dire à Kadosh Baruch Hu, mais regarde, c'est vrai, il fait une demi-heure tous les jours sur les yeux, une demi-heure tous les jours sur la colère, une demi-heure toujours sur l'argent, peu importe chacun qui va prendre. Mais regarde, entre-temps, regarde comment il a mis ses têtes, regarde comment il a fait ci, regarde comment il est dans la nourriture, regarde comment. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu veux accuser un enfant d'Hachem qui est en train de travailler sérieusement sur ce qui lui incombe. Alors dans le ciel, on se met à gronder la Midatadine. Elle se prend une pléha, la Midatadine. Il dit, qu'est-ce que tu veux avec l'homme? Toi, qu'est-ce que tu veux avec mon fils? Il travaille et il progresse sur un sujet de manière dit. Et tu verras qu'avec le temps, quand il aura acquis déjà ce travail-là qu'il est en train de faire, ce sujet qu'il est en train de travailler, il aura acquis, alors tu verras qu'il va passer à un autre sujet. Et il va finir encore un autre sujet. Et après encore un autre sujet. Et donc, un homme qui n'a pas de rigueur sur lui, eh bien, mes amis, automatiquement, sa vie, c'est une vie qui est douce, une vie qui est heureuse, une vie qui est remplie de simcha, yeratzon, shniske, d'être mimim, d'avoir la tmimout, d'accomplir les conseils des tzadikim, de Rabbeinu Akadosh, tel que le Rav Arush nous l'explique, de faire une demi-heure toujours sur un sujet et de vivre le cœur léger de savoir que dans le ciel, il n'y a pas de rigueur sur nous parce qu'on fait le maximum de ce qu'on peut faire. Zach,